La parole est maintenant à Madame Sylvie Robert pour le groupe socialiste et républicain et vous avez 10 minutes. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il y a quelques années, une émission diffusée sur le service public annonçait que c'était ce soir ou jamais. Eh bien, pour le Centre national de la musique, Monsieur le rapporteur, je dirais, c'est maintenant ou jamais. En effet, une décennie après les premières ébauches de cette maison commune de la musique, il est enfin temps que le projet se concrétise. À l'évocation de la fête de la musique, Jacques Lang disait « La musique, ça rassemble, c'est un langage commun ». Paradoxalement, ce langage commun ne s'exprime pas obligatoirement dans un espace commun. Les acteurs de la filière, qui se connaissent pourtant parfaitement, on peut voir pas de lieu où ils peuvent échanger, partager leurs analyses du secteur, réfléchir collectivement aux mutations constantes qui le traversent. En somme, il y a nécessité pour eux de tous se rassembler dans leur diversité. Le futur CNM doit être ce lieu de rassemblement. Et si cette assertion peut paraître simple, elle n'en recouvre pas moins une grande ambition. Car réunir producteurs, éditeurs, diffuseurs, distributeurs, organismes de gestion collective et bien sûr les artistes, j'y reviendrai, à la fois du secteur privé mais aussi du secteur public, œuvrant dans la musique enregistrée ou du spectacle vivant, dans le domaine de la musique et des variétés, n'est pas une évidence. Les intérêts peuvent être divergents, les habitus différents. Il faut donc une volonté très ferme et un esprit particulièrement constructif afin de parvenir à la construction de cette maison commune. Et à cet instant, je voudrais aussi saluer la démarche qui anime l'ensemble des acteurs de la filière, qui ont su, depuis ces dernières années, faire des pas les uns envers les autres. Ils attendent aujourd'hui avec beaucoup d'impatience ce CNM. Et l'instance de préfiguration animée par Catherine Ruggieri continue aussi d'y contribuer. Alors ce périmètre élargi où s'exerce l'égale dignité des répertoires, selon la belle expression de notre rapporteur, ne va pas sans poser de véritables questions. À défaut d'avoir pu toutes les aborder par voie d'amendement, je pense par exemple à la question de l'aide à l'emploi, le Parlement ayant été soumis, vous l'imaginez bien encore, à une lecture pour le moins rigoureuse des articles 40 et 45 de la Constitution, je souhaiterais souligner dans cette discussion générale plusieurs points qui me paraissent essentiels. Le premier porte sur le rôle et les missions confiées au futur CNM. Je crois qu'il est fondamental qu'il ne soit pas seulement un centre national de la chanson, des variétés et du jazz amélioré, comme celui-ci fut finalement à l'époque une amélioration du fonds de soutien initialement créé en 1986. Car unifié en une unique entité, CNV, le FCM, le Burex, l'IRMA et le Club Action des labels et des disquaires indépendants français, tout en réunissant l'ensemble des professionnels du secteur, implique vraiment de changer de dimension. Et plus précisément, que cette nouvelle dimension soit en cohérence avec l'ambition désormais affichée. Pour l'expliciter plus clairement, le CNM ne peut pas qu'un guichet. Naturellement, cette fonction de soutien au secteur musical, notamment financier, qui lui est dévolue, est nécessaire. Mais afin d'apporter pleinement des solutions aux problématiques de la filière aujourd'hui et de demain, et de conférer au CNM l'envergure qu'il se doit, cette attribution originelle doit être vraiment dépassée. Pour ma part, je pense vraiment que cette maison commune doit avoir des préoccupations que je qualifie d'intérêt général. D'ailleurs, le champ des missions du CNM reflète ces conceptions. On parle d'éducation artistique et culturelle, on y a mis, et je pense que là aussi le Sénat a fortement contribué parce que c'est son histoire, la question des droits culturels, on y a accentué et conforté le rôle des collectivités territoriales, on parle aussi forcément d'attention à la diversité. Tout ceci est finalement l'esprit que j'ai voulu déposer à travers l'amendement qui est que le CNM contribue à la mise en œuvre de la politique publique en faveur de la musique, accompagnement, soutien, mais bien sûr sans se substituer à l'action menée par le ministère de la Culture et de son administration. Et ici, je me tourne vers vous, Monsieur le Ministre. Je considère plutôt un État force de proposition à destination de la filière, mobilisateur sur les dossiers épineux du moment, stratège sur les grands enjeux qu'elle doit affronter, et tout en nourrissant le dialogue et en co-construisant avec les acteurs du secteur, il doit surtout être l'arbitre et le garant de cet intérêt général que je mentionnais précédemment.
Après tout, c'est finalement une dialectique assez subtile qui est attendue de l'État et qui est, je pense, extrêmement intéressante. Alors j'en profite pour évoquer la question de la gouvernance, comme beaucoup de mes collègues. J'ai effectivement déposé un amendement d'appel qui doit vous permettre de nous dire comment vous entendez constituer le conseil d'administration. Qui est aux côtés de l'État actionnaire majoritaire? Quel rôle et quelle place pour les financeurs contributeurs, mais aussi pour les collectivités territoriales? Quel lien avec le conseil des professionnels? Autant de questions dont les réponses seront essentielles pour mesurer l'efficacité d'un tel outil, son utilité pour le secteur, mais aussi pour l'évolution de la politique publique. Parce qu'il me paraît intéressant d'assister sur le caractère dynamique des missions revenant au CNM. Je présenterai d'ailleurs 2 amendements visant d'une part à inscrire dans le texte la mission prospective de ce futur Centre national de musique, mais aussi à préciser que l'Observatoire de l'économie du secteur musical est parallèlement un observatoire de la donnée. Je pense qu'aujourd'hui, cette donnée est vraiment au cœur de l'économie numérique et qu'elle est très importante à la fois pour analyser les transformations du secteur et bien évidemment aussi pour imaginer les différents dispositifs qui auront lieu d'être dans l'avenir. Au fondement de la chaîne de valeur de la filière musicale réside l'acte de création. Et au fondement de la création artistique se trouve bien sûr l'artiste, le créateur de la valeur. Alors rendre expressément l'artiste visible, c'est aussi lui donner sa pleine mesure et aussi donner ce sens au CNM. Parce que je pense que c'est intégrer en son sein celui qui lui octroie tout à la fois son sens, mais aussi sa vitalité. Et c'est aussi dans cet esprit que j'ai soumis un amendement qui rappelle que le CNM a pour rôle de mettre en lumière l'artiste tout en respectant ses droits, puisque je fais référence à la LCAP de 2016. Alors, j'aurais voulu aller un peu plus en avant sur ce sujet. J'avais déposé un amendement qui permettait de peut-être essayer de mettre en place des expérimentations dans des régions via un fonds de soutien à la création musicale. En tout cas, Monsieur le ministre, je pense que cette idée aujourd'hui d'aide directe à la création, parce que c'est un vide aujourd'hui, je pense que cette idée doit être poursuivie et je vous fais confiance pour le faire. Alors, quelques minutes auparavant, j'évoquais l'ambition que sous-tend le projet du CNM. Alors, qui dit ambition dit bien évidemment financement à la hauteur de cette ambition. Alors, je sais que le débat a été évacué, qu'on va en parler au prochain projet de loi de finances, mais tout de même, c'est vrai qu'il est délicat de créer une nouvelle structure, de parler d'ambition, de mission, de réfléchir à l'étendue de ses missions sans avoir de prise sur l'étendue de son financement. Alors, nous en parlerons parce que le financement est un enjeu majeur, pour ne pas dire l'enjeu numéro 1. Parce que c'est la condition de réussite du CNM. Car si nous bâtissons une maison commune séduisante sur tous ses aspects, mais que les fondations s'avèrent brinque-ballantes, que se passera-t-il? Et vous savez que la réponse va de soi. Alors, Monsieur le ministre, je crois que nous sommes unanimes dans cet hémicycle à ne vouloir à aucun prix que le CNM soit une coquille vide, une demeure hospitalière et prometteuse, mais vouée à l'abandon. Alors, pour éviter ce funeste dessein, je pense qu'il se révèle impératif que les financements soient à la hauteur. Le rapport Cariou-Bois évaluait effectivement à 20 millions d'euros le montant nécessaire pour le CNM. Dans la perspective du prochain PLF, je serai extrêmement vigilante et j'espère que les crédits nouveaux qui seront inscrits réellement dans le PLF le seront dans un souci de sincérité et de transparence budgétaire. Mais la réflexion doit aller plus loin. On a parlé des recettes, effectivement, de la taxe YouTube, de la TOS. Je pense que ce serait aussi de nature à assurer un financement pérenne et à donner de la visibilité aux acteurs qui y participent. Et puis en termes de visibilité, il me semblerait intéressant de vous proposer lors du prochain PLF l'élaboration d'un financement pluriannuel sur 3 années du CNM, assis finalement sur une forme de convention d'objectifs et de moyens. Cette méthode doit permettre aussi une montée en charge progressive de l'établissement, parce que l'établissement va monter en charge. Ce n'est pas le 1er janvier 2020 que tout va être mis en place. Donc, je crois qu'il sera important de qualifier précisément cette montée en charge, d'adapter les dispositifs aux mutations, bien sûr, que connaît le secteur, mais aussi, bien sûr, les dispositifs d'aide qui accompagneront ces évolutions. Alors, Monsieur le ministre, mes chers collègues, le Centre national de la musique est un beau projet qui doit maintenant voir le jour. Ni au prix d'une ambition minime, mais ni au prix d'un financement incertain. Parce que si des inquiétudes et des craintes légitimes se sont exprimées par les acteurs de la filière,
Tout ceci est toute l'histoire, et vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre, et c'est aussi un peu votre histoire, tout ceci nous engage. Alors il est par conséquent urgent que vous y répondiez afin d'apaiser le climat et d'entrer sereinement dans cette phase de concrétisation, car comme je le disais au début de mon intervention, le CNM c'est maintenant ou jamais, et nous souhaitons ardemment que ce soit maintenant. Merci beaucoup.